Le libéralisme est l'une des principales théories des relations internationales, en opposition au réalisme. Alors que le réalisme met l'accent sur le conflit, l'anarchie et la quête de puissance, le libéralisme croit à la possibilité de coopération durable entre les États. Il considère que la paix, la prospérité et la stabilité sont atteignables grâce à la démocratie, au commerce international, aux institutions et au droit. Le libéralisme repose sur une vision optimiste de la nature humaine et de la capacité des sociétés à s'organiser de manière rationnelle et pacifique. 1. Fondement du libéralisme. Une vision optimiste de la nature humaine. Contrairement aux réalistes, les libéraux pensent que les individus, et par extension les États, ne sont pas uniquement guidés par la peur ou l'intérêt égoïste. L'homme peut faire preuve de rationalité, de coopération et de morale. La guerre n'est donc pas inévitable. Elle résulte souvent d'une mauvaise gouvernance, d'un manque de communication ou d'un excès de méfiance. 2. Le rôle central de l'individu et des sociétés. Les libéraux considèrent que les États ne sont pas des blocs homogènes. Leurs politiques sont influencées par leurs institutions internes, leurs citoyens, leur économie, etc. Ainsi, la démocratie, les libertés individuelles et la société civile participent à façonner la politique étrangère d'un pays. Un État démocratique aura tendance à éviter la guerre, préférant la négociation et le compromis. La possibilité de paix par la coopération. Le libéralisme estime que l'anarchie internationale peut être atténuée par les règles, les normes et les institutions. Des organisations internationales comme l'ONU, l'OMC ou l'Union européenne permettent de stabiliser les relations entre les États, d'arbitrer les conflits et d'encourager la coopération économique, sécuritaire et politique. 2. Les 3 piliers du libéralisme en relations internationales. 1. La démocratie. Selon la théorie de la paix démocratique, 2 démocraties ont très peu de chances d'entrer en guerre l'une contre l'autre. Les démocraties disposent de mécanismes internes, débats parlementaires, presse libre, élections, qui les poussent à privilégier des solutions pacifiques. En plus, les citoyens étant ceux qui paient le prix de la guerre, les dirigeants démocratiques sont dissuadés de s'engager à la légère. 2. Le commerce international. Le libre-échange est perçu comme un facteur de paix. Lorsqu'un pays dépend économiquement d'un autre, il est moins enclin à l'attaquer car la guerre mettrait en péril ses propres intérêts. Le commerce favorise les liens, les interdépendances et donc la stabilité. C'est une logique de gagnant-gagnant qui remplace celle du gagnant-perdant du réalisme. 3. Les institutions internationales. Les libéraux considèrent les organisations internationales comme des mécanismes de régulation capables de limiter les comportements égoïstes des États. Elles permettent de faciliter la coopération, de régler pacifiquement les différends et d'instaurer des règles communes, droit international, accords climatiques, normes économiques. 3. Évolution du libéralisme. Le libéralisme n'est pas une théorie figée. Il a évolué au fil des événements historiques. Libéralisme classique, 18e-19e siècle, inspiré des philosophes comme Kant ou Locke, il valorise la liberté, la raison, la paix, et donc les libéralisme wilsonien, début XXe siècle, est donc incarné par le président américain Woodrow Wilson, qui prône la démocratie, l'autodétermination des peuples, la société des nations et le droit international. Et donc, libéralisme néo-institutionnel fin XXe siècle, et donc libéralisme théorisé notamment par Robert Keohane, et il met l'accent sur le rôle des institutions dans la coopération internationale, même dans un monde anarchique. Exemple pratique du libéralisme en relations internationales. 1. L'Union européenne. L'Union européenne est un exemple type de projet libéral réussi. Elle repose sur la coopération économique, la démocratie, l'intégration politique
et l'existence d'institutions supranationales, Parlement européen, Commission européenne. Les anciens ennemis, France et Allemagne notamment, sont devenus des partenaires indissociables, illustrant la paix par l'interdépendance. 2. L'Organisation des Nations Unies, ONU. Fondée en 1945, l'ONU incarne la volonté libérale de créer une gouvernance mondiale pacifique. Elle œuvre pour la sécurité, les droits humains, la justice internationale, via la Cour pénale internationale, et la coopération économique et sociale. Même si elle est critiquée, l'ONU représente un outil majeur pour résoudre les conflits par la diplomatie. 3. Les accords commerciaux multilatéraux. L'Organisation mondiale du commerce, OMC, ou les accords de libre-échange, comme l'ALENA, devenu USMCA, sont des exemples de mécanismes visant à encourager le commerce pacifique entre les États. En multipliant les échanges, ils rendent la guerre coûteuse et moins probable. 4. La coopération climatique, Accord de Paris. Les accords de Paris de 2015, signés par plus de 190 pays, montrent que même face à un enjeu global comme le climat, les États peuvent coopérer volontairement via des engagements mutuels. Cette démarche repose sur des principes libéraux, confiance, intérêt partagé, coordination. Conclusion. Le libéralisme, en tant que théorie des relations internationales, offre une approche optimiste du monde, misant sur la coopération, le dialogue, le droit et les institutions. Il affirme que la guerre n'est pas une fatalité et que la démocratie, le commerce et les organisations internationales peuvent assurer la paix et la stabilité. S'il a parfois été critiqué pour son idéalisme et son manque de réalisme face aux rapports de force, il n'en reste pas moins un cadre théorique incontournable. Dans un monde de plus en plus interconnecté, le libéralisme reste une boussole pour penser un ordre mondial plus juste et pacifique. Vous êtes passionné par le droit, curieux des relations internationales ou avide de comprendre le monde qui vous entoure? Alors, Influence Éducation est faite pour vous. Une chaîne YouTube animée par Bondieu Rouel qui vulgarise le savoir et vous connecte aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Abonnez-vous dès maintenant et devenez acteur du changement par la connaissance.